je vous présente le Metapower SX 400. Ça, c'est mon nouveau vélo d'entraînement. C'est celui qui va m'accompagner durant mes entraînements cet hiver, durant mes chill rides et aussi durant des sessions shuttle. Ses avantages, c'est un e-bike qui est léger, très joueur et surtout ultra maniable. En fait, tu arrives à ressentir la précision, la facilité, le feeling de la direction légère que tu peux avoir avec un vélo musculaire, comme le Meta V5, mais avec un e-bike. Et pour moi, qui roule beaucoup en compétition en e-bike, c'est un peu le vélo parfait pour l'entraînement. Alors je précise pour l'entraînement, car du haut de ses 22 kg en montage actuel, avec des gros pneus, grosse suspension, un outil Crank Browser intégré, tige de selle en 175. Il est équipé d'un moteur Bosch SX et d'une batterie 400 watts en interne. Le fait d'avoir une batterie interne, ça permet d'avoir un cadre plus léger, mais cela rend l'usage compétition un peu plus compliqué. Par exemple pour le changement des batteries durant les courses, et puis aussi la puissance moteur qui diffère d'un Bosch CX. En fait, je pense que les formats de course actuels ne sont pas vraiment adaptés pour ce vélo qui est pensé vraiment pour kiffer et pour shredder. Quoique sur des petites courses équipées d'un range extender, je pense qu'il y a un truc à faire. C'est donc un SX, donc un mulet, avec une roue 29 à l'avant et une roue 27 à l'arrière. Moi je roule sur un cadre en taille M, je mesure 1m78. On a 170 mm de débattement à l'avant. Il reprend toujours la cinématique du Meta V5 avec un point de pivot virtuel Virtual Contact System. Comme je disais, il est équipé d'un moteur SX et non pas CX, comme sur les gros vélos. En gros, il a la même puissance que le CX, mais il y a une différence de couple. C'est-à-dire que sur celui-ci, on a 55 Nm contre 85 Nm pour le CX. Au niveau du poids, le SX fait 2 kg contre 2,9 kg pour le CX. Un autre détail technique dont je voulais parler, c'est ce système. En fait, ça te permet soit de glisser une gourde comme ça, quand tu veux ne pas prendre le range extender. Tac. Donc là, on va dire que je suis sur une config 400 watts. Autrement, juste à faire tomber la gourde et je la remplace par le range extender qui a le même système. Comme ça. Tac, et là tu branches le range extender, hop, et voilà, et là du coup tu as 400 watts plus 250 watts du range extender, donc tu as 650 watts. Au niveau de l'autonomie, donc hier je suis parti, donc moi je fais 75 kg, je suis parti avec le sac vidéo qui fait 8 kg, donc 83 kg sur le vélo, batterie du coup de 650 avec le range extender de 250, et on a fait un peu plus de 1002 le matin, et on a refait 200 mètres de dénivelé l'après-midi, et j'ai fini avec entre 20 et 30% de batterie. Après j'ai quand même bien géré je pense la batterie, mais tu vois là j'arrive à faire 1004, 1005 avec la 650, je trouve que c'est hyper correct. Donc moi ce bike ça fait quelques semaines que je m'en sers au quotidien. La première chose qui me marque quand tu pars rouler avec, c'est la position, le système de géométrie VCS qui se fait directement ressentir quand tu commences à rouler avec. Par rapport aux anciennes géométries, c'est vrai que en fait dès que tu pousses sur les jambes, tu sens que le vélo il prend de la vitesse et ça c'est assez fou. Autre chose importante pour moi qui m'a marqué vraiment par rapport aux autres vélos que j'utilise, c'est à quel point le moteur est silencieux. Quand tu es sur les 3 modes les plus bas, que ce soit Eco, Tour et MTB, le vélo fait quasi zéro bruit. Là t'as l'impression d'avoir un vélo classique quoi. Là je suis sur le mode Eco et en fait on n'entend même pas le bruit du moteur. Après l'assistance est très légère. Mais ouais, ça c'est assez fou. Après quand t'es en mode turbo, il fait un petit peu plus de bruit, mais c'est assez ouf. En termes de puissance montée, alors c'est vrai que moi qui ai l'habitude d'avoir un vélo, de rouler avec le CX qui est très puissant. Là c'est vrai que c'est un vélo qui est beaucoup plus doux quand même. Sur des longues montées, pas trop raide, pas trop technique, c'est hyper plaisant. Maintenant, dès que ça devient très raide, très technique, très cassant, tu vois qu'il y a des franchissements avec des grosses marches et tout en montée, tu sens que t'as pas la même puissance que sur le CX. Ah ouais, aussi le fait de rouler que sans un mulet pour placer le vélo en descente, c'est assez fou. Là, c'est un vélo en taille M en plus, comme je disais, donc qui est assez court. Et c'est vrai que je trouve que le vélo il tourne super bien. Et ce que j'adore aussi c'est l'avant qui est ultra light quoi. Là ces derniers jours on a fait pas mal d'épingles avec Glenn ici dans le Cara. Et ce que j'adore c'est que tu peux vraiment aller chercher des lignes que tu vas chercher avec un vélo classique et que tu n'oses pas trop aller chercher normalement avec un e-bike. Tu vois avec le e-bike c'est vrai que c'est une manière de piloter un peu différente où tu prends des lignes un peu plus safe et tu bouges le vélo un peu moins vite qu'avec un vélo classique qui fait 15 kg quoi. Ah ouais, autre chose. En fait il y a des gens qui voient le vélo et qui pensent que c'est un vélo classique parce que la batterie est super bien intégrée dans le down tube et le moteur est très discret. Ah ouais, je voulais vous parler du montage actuel. Là c'est le montage, en fait je roule pour le Commencal Enduro Project, donc ça il est vraiment monté team avec les pièces du team. Donc on a les freins TRP, les suspensions Fox, les pédales Crank Browser, les roues E13, la selle Fizik, les poignées Audi, pneus Schwalbe et cintre potence Ride Alpha. Voilà, je crois que c'est à peu près tout.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. Et puis voilà, on va rouler.